Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 19 au 25 août prochain. Donc, comme la semaine dernière, je vais faire une tendance générale avec deux cartes de l'oracle de l'énergie et deux cartes d'Umrazai. Ensuite, je vous propose trois tas. Alors, vous pouvez en prendre un au choix. Donc, soit le papillon, soit le Bouddha, ou le galet. Donc, à vous de choisir. Pour le tirage du tas au choix, donc j'ai pris une carte de l'oracle des chakras, le tarot Téléma, et puis on va se faire une petite synthèse avec message de lumière. D'accord? Donc, je vous laisse choisir le tas au choix, pardon. Et en attendant, on va commencer par les énergies générales. Comme ça, ça vous laisse le temps de réflexion tout en écoutant ce que nous réserve cette semaine. Donc, avec l'oracle de l'énergie, on a une très jolie carte Ange de l'équilibre avec abondance en éclosion. Alors, nous avons deux très belles cartes. Là, ce qui vient à l'esprit, avec l'ange de l'équilibre, donc il y a cette notion de trouver effectivement son équilibre intérieur, mais aussi son équilibre de vie, aussi bien concrètement qu'intérieurement. Donc, si vous êtes stable, il y a de fortes chances que dans votre vie, les choses sont plutôt stables autour de vous. Alors, dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un ange, mais on voit les pyramides. Et alors, dans un jeu, les pyramides est synonyme d'évolution, d'expansion. Et on voit cet ange en premier plan. Donc, j'ai cette sensation qu'il y a peut-être une élévation spirituelle. Il y a une élévation qui se prépare pour vous, puisqu'avec la carte de l'abondance en éclosion, on voit qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alors, vous voyez, cette carte, elle est intéressante parce qu'il y a plein de petites choses. Alors, il y a des petites pièces. Alors, je ne sais pas si vous voyez partout. Il y a des fleurs et tout, mais c'est en tout petit. C'est-à-dire que c'est très minutieux. C'est des petits détails. Donc, ça veut dire que c'est pas encore tout à fait là, mais que c'est sur le point c'est sur le point d'arriver. Donc, peut-être que vous avez fait un travail aussi bien sur vous-même ou concrètement dans votre vie pour arriver à un stade pour commencer quelque chose. Et en même temps que je vous parle, là, je vois ces deux cartes. Donc, celle-là, c'est la numéro 48, 8 plus 4, 12, 2 plus 1, 3. Et la deuxième carte, c'est la numéro 3. 3, c'est un chiffre d'expansion. Cette semaine, c'est encore une semaine où il faudra faire preuve aussi de patience. C'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait là. Comme je disais tout à l'heure, c'est sur le point de. Donc, c'est comme si on vous demandait d'être encore un petit peu patient, de continuer à garder la foi, à garder l'espoir ou à faire le travail que vous avez commencé à faire pour arriver au résultat ou en tout cas voir comment dire, j'ai envie de dire une ébauche, mais comment les prémices, si vous voulez, de ce que vous souhaitez. D'accord? Et avec Umrazai, on a tiré cette jolie carte. Alors, sceau, langage et symbole sacré, donc c'est la numéro 17. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Très intéressant. Numéro 17, ça correspond à l'étoile dans le tarot. Avec guérison physique. La numéro 14. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. D'accord. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui est sur le point de se matérialiser et d'arriver concrètement dans votre vie avec cette guérison physique. Alors, peut-être qu'effectivement, alors si on parle du côté concret, vous avez été un petit peu malade ou un petit peu en état de déprime ces derniers temps. Et là, durant cette semaine, apparemment, ça va aller beaucoup mieux. On vous demande aussi de continuer à garder la foi avec cette carte-là, avec la carte du sceau, langage et symbole sacré. C'est comme si les énergies nous disaient que l'univers est en train de faire son travail, en train de faire le nécessaire, que vos prières ont été entendues. Alors, si vous priez, si vous posez des intentions, toujours en fonction de vos croyances, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle, mais que l'univers est en train de faire en sorte de mettre les choses en place pour que ce que vous souhaitez se matérialise dans votre vie physique, entre guillemets.
Donc continuez, hein, parce que là on voit quand même deux mains, on voit un ange. Donc pour moi il y a quand même, alors on voit deux anges, hein, on commence par un ange, on finit par un autre ange. Donc moi j'ai la sensation que vous êtes quand même protégé, que vous êtes guidé également. Donc si vous avez des synchronicités, si vous croyez aux défunts, aux guides, etc., continuez. Puisque l'univers vous envoie des signes et pour vous rassurer quelque part. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez dans une phase, ou vous êtes dans une phase où c'est un petit peu flou, vous savez pas trop où aller, que bon bah là vous avez besoin de preuves concrètes, hein, entre guillemets, c'est normal, on est quand même sur Terre. Et donc là j'ai l'impression que l'univers, ou en tout cas les énergies, nous disent non mais on a bien entendu, hein, et les choses vont arriver d'ici peu. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une semaine très intéressante qui est encourageante. J'ai le mot encourageant qui me vient à l'esprit. Donc, gardez courage, trouvez votre équilibre, continuez à prier si vous priez, continuez à poser vos intentions positives pour matérialiser, puisque apparemment, ça va être sur le point d'arriver. Alors, c'est peut-être pas forcément la semaine prochaine, mais peut-être que vous allez recevoir des premiers indices, ou que vous allez sentir que ah tiens là je sens que là oui ça va se débloquer, que voilà. Donc alors c'est assez intéressant parce que je trouve que ça correspond un petit peu à la période, hein. Alors petite parenthèse, hein, je pense à ceux qui ont des enfants scolarisés, donc bah, la rentrée pointe le bout de son nez, voilà, doucement mais sûrement. Donc ça arrive. Donc il y a peut-être encore cette notion la semaine prochaine. Bon, on se pose encore un peu, mais on sent que bah, les choses vont quand même bouger. Donc d'une manière ou d'une autre, hein, concrètement, on sait que voilà, les choses vont évoluer, vont bouger. Mais bon, là, en termes énergétiques, c'est quand même positif. Enfin, c'est positif. En tout cas, il y a quelque chose en préparation. Donc voilà pour la tendance générale. Et nous allons passer donc aux trois tas. Donc, je vais mettre et tas de côté. Donc, tas numéro 1, le papillon. Hop. Donc, nous allons passer au papillon. Je fais un peu de place. Alors, première carte, nous avons... Waouh! La carte numéro 49. Conscience divine. Alors, pour ceux qui ont choisi le papillon, je dirais que là, vous, par contre, vous êtes connecté. Vous êtes connecté, vous allez recevoir des signes assez forts, vous allez sentir une certaine vibration durant cette semaine. Et en plus, hein, comme je disais, hein, on a les anges de chaque côté. Donc voilà, vraiment, vous, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, là, vous êtes en plein dedans. Au niveau spirituel, en tout cas, vous êtes ouvert et vous allez être très très réceptif aux messages qu'on va vous envoyer. Donc c'est plutôt bon signe. Donc ça veut dire que bah, ça va certainement vous rassurer, hein, pour ceux qui prennent conscience des messages, qui se disent bon bah c'est bon, donc tant mieux. En tout cas, voilà, on voit ce puits de lumière, c'est magnifique. Ça peut être aussi déstabilisant pour certains d'entre vous, hein, parce que parfois c'est oui, d'accord, très bien, je reçois tous ces messages et et donc justement, on va en savoir un peu plus avec le tarot. Ah, on a le cavalier. Je vous montre. Le cavalier de Pentacle. Donc il y a des nouvelles qui viennent vers vous, ou quelqu'un qui vient vers vous. Ou le 2 de coupe. Serait-ce une rencontre, un partenariat? Ensuite, nous avons la lune, quand même. Ah, je fais un peu de place. Je regarde en même temps si ça rentre, hein, dans la caméra. Le 6 de coupe, le côté émotionnel qui ressort. Ouh, le roi de bâton. Et on finit voilà, par les amoureux. D'accord. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi ça là, ça va être... j'ai l'impression que ça va être une très très belle semaine. Avec ce roi de pentacle là et le 2 de coupe, moi tout de suite, je vous dis, il y a d'amour dans l'air. L'amour dans l'air avec quelqu'un qui est fiable, quelqu'un de stable, où il y a un partenariat. Alors, si vous êtes célibataire, vous venez de faire une rencontre, apparemment, ce serait un partenaire fiable. Si vous n'avez pas fait de rencontre, apparemment, ce serait peut-être un partenariat avec quelqu'un de fiable au niveau financier, qui a une stature financière plutôt stable. Je crois que je me répète beaucoup, hein.
avec le 2 de coupe. Mais et le 2 de coupe, hein, c'est tout ce qui est émotionnel, donc c'est peut-être une association avec quelqu'un qui, comment dire, qui vous passionne, et du coup, il y a toutes les conditions réunies. Donc, vous allez être motivé. Donc, c'est bien, hein, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, vous êtes connectés. En tout cas, des cartes positives. Voilà, vous avez commencé en tout cas la semaine très très bien. Ça peut être aussi des nouvelles financières qui vont arriver, qui vont vous permettre de trouver un équilibre, hein. Peut-être que là, dernièrement, financièrement, c'était pas le top, et que là, bah, du coup, surprise financière, ça peut être ça aussi. En milieu de semaine, là, on a la lune. Donc tout ça, là, bah, ça dépend, hein, en fonction de ce qui vous parle, hein. Avec la lune, quand même, moi je dis la lune, il y a quand même le côté intuitif qui ressort, hein. En plus, là c'est la pleine lune, pardon. Donc vous êtes quand même une personne connectée, hein, elle rejoint cette carte de la conscience divine. Mais c'est aussi, avec la lune, vous risquez de voir ressurgir des craintes, des angoisses. Alors peut-être que ce partenariat-là, est tellement, vous y attendez plus, ou c'est tellement merveilleux pour vous que du coup, bah, ça va vous provoquer des angoisses. Hein, j'essaie de prendre des exemples, voilà, pour vous dire un petit peu la direction que prend ce tirage. Donc comme s'il y avait des angoisses qui pouvaient ressortir. Ça peut être, et je dois le dire aussi, tout le côté illusoire. Maintenant, c'est pas ce qui me vient en premier lieu à l'esprit. Donc, soyez quand même vigilants si jamais vous signez un contrat financier, etc. Étudiez le tout, même si au premier abord, pour moi, ça me semble positif, et que bah, faites appel à votre intuition pour voir, voilà, si les choses, comment dire, si tout est au carré, si tout, voilà, vérifiez aussi bien concrètement, et fiez-vous aussi à votre instinct. Avec le 6 de coupe, là, à côté, peut-être que ce sont des angoisses du passé qui ressortent avec la lune. Peut-être que vous êtes nostalgique d'une ancienne vie. Vous allez être dans la réflexion. Là, avec la lune, là, moi, j'ai l'impression que vous allez plutôt être dans la réflexion. Donc, vous n'allez pas vous précipiter. C'est ça qui est assez intéressant. En tout cas, en milieu de semaine, vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir pour pas vous jeter à l'eau comme ça à corps perdu. Ouais, j'ai plus ça qui me vient à l'esprit. C'est plus, vous serez dans la réflexion. Alors peut-être qu'effectivement des craintes vont ressortir, que bon, par rapport à votre expérience du passé, vous allez être méfiant. Mais là, quand je vois après, là, en fin de semaine, le roi de bâton et les amoureux, vous allez quand même passer à l'action. Passer à l'action de manière sûre, vous allez être sûr de vous. En plus, c'est le roi, donc il y a le côté masculin, le côté actif, le côté vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Pour moi, voilà, c'est comme si là, vous allez avoir un temps de réflexion, et là, en fin de semaine, vous allez dire, je sais, j'écoute ma passion, mon désir, et j'agis par rapport à mon expérience de vie, hein, parce que le roi a le pouvoir, il a l'expérience, il est stratégique, il sait de quoi il parle, il sait comment il doit agir. Donc moi, pour moi, là, j'ai la sensation que vous savez, vous allez savoir ce que vous allez faire, hein. C'est pour ça que là, vous êtes, pour moi, hein, vous êtes très connectés. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez vous apercevoir que entre les messages que vous avez pu recevoir, hein, de l'univers, et ce qui se matérialise dans votre vie, ça va être en parfaite adéquation. Donc à partir de là, vous allez être sûr de vous, ou reprendre confiance en vous pour pouvoir avancer, parce qu'en plus on finit avec les amoureux. Et dans ce jeu-là, les amoureux, on voit quand même plutôt un partenariat, donc un homme, une femme en l'occurrence, encore l'ange qui est protégé par un ange. Donc c'est comme s'il y avait une bénédiction de ce partenariat, alors qu'il soit amoureux ou qu'il soit affectif, hein. Alors ça peut être aussi au niveau affectif au sens large, donc amoureux, c'est-à-dire sentimental, vous allez trouver votre partenaire de vie, mais ça peut être aussi une rencontre amicale qui va durer, et vous allez devenir les meilleurs amis du monde, féminin, masculin, à vous de voir en fonction de votre situation. En tout cas, c'est une semaine plutôt lumineuse en ce qui vous concerne. Donc très bien. On va faire la synthèse. Donc la synthèse, je suis santé. Elle est jolie aussi, hein, elle est lumineuse, hein, on voit une femme joyeuse.
Donc ouais, j'ai l'impression que c'est une semaine plutôt joyeuse pour vous, hein. Tout vous réussit, hein. Je vous la lis. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Oh, il est pas beau ce message? Non mais c'est magnifique, hein. Donc je sens que ouais, pour vous en tout cas cette semaine, et vous allez, oui, vous allez être en bonne santé, hein, c'est le cas de le dire, mais vous allez retrouver aussi une énergie, hein, donc tout ça va, c'est comme si ça allait vous rebooster tout ça, et que voilà, même si vous avez cette petite période, mais ça va pas durer, hein, puisqu'on commence et on finit quand même avec deux cartes, avec des cartes assez magnifiques, et en plus avec la synthèse. Donc vous êtes sur la bonne voie, écoutez-vous, écoutez votre instinct, parce que je pense que là, tout va bien aller en ce qui vous concerne. Donc voilà pour le tas numéro 1 qui était le papillon. C'était magnifique. Alors on va passer au tas numéro 2. Hop. Le Bouddha. Alors le Bouddha en première carte. Ah, l'action. Ah bah finalement il va y avoir de l'action, hein. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Il y a quand même la discipline, la motivation. C'est donc j'ai l'impression que c'est l'action dans le sens où c'est faut garder votre motivation, garder votre foi, continuer à faire le travail que vous avez effectué jusqu'à présent, de continuer à croire en vous. Alors ça peut être par des petits actes, hein, un pas à la fois. Là, on voit une dame danser, donc si vous pouvez danser, oui, dansez. Exprimez-vous, exprimez le langage aussi corporel. J'ai le mot persévérance, hein, donc voilà, c'est persévérer dans ce que vous souhaitez faire. En tout cas, elle est encourageante cette carte et elle rejoint un petit peu les énergies générales dans le sens où c'est peut-être pas encore, vous allez peut-être pas encore voir tous les bénéfices de ce que vous avez entrepris, mais ça ne saurait tarder. Donc on va en savoir un petit peu plus avec les cartes de tarot. Donc première carte, hein, faites preuve de stratégie, donc avec le page d'épée ou le valet d'épée. Ah, mort et résurrection. Assez intéressant. L'ombre et la lumière. Ensuite, la reine de Pentacle. Donc, le côté intuitif tout en gardant le côté stable. Le cavalier de coupe. Oh, il y a les sous-sous, hein. L'as de Pentacle. Le 7 d'épée. Bah voyons. Bien sûr, c'était trop bien. On verra la suite. Alors là, vous avez commencé la semaine, c'est... Vous sentez que vous allez devoir agir avec stratégie et intelligence. Vous vous préparez à affronter quelque chose. Et en plus, avec la mort, j'ai l'impression que vous allez vous préparez à agir, mais d'une manière, comment dire, entière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour. Ça sera comme ça et pas autrement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Pourtant, le Bouddha, hein, il est plutôt passif. Mais j'ai l'impression que quand vous allez décider de passer à l'action, c'est vous allez tout nettoyer sur votre passage pour repartir de zéro. C'est comme si vous sentiez que non là c'est bon, j'en peux plus, cette situation ne me convient plus du tout. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte de l'action. Et qu'à un moment donné, ouais, il va falloir, avec tout votre intellect, hein, puisque l'épée c'est quand même l'intellect, toute votre intelligence, et vous pressentez, comme c'est le page, c'est vous pressentez. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'action, mais vous vous sentez prêt à aller plus loin, à trancher, soit par rapport à une situation professionnelle, mais aussi bien personnelle. J'ai deux aspects qui se rejoignent parce que derrière, on a quand même la reine de denier et le cavalier de coupe. Donc c'est vraiment mais un nettoyage en profondeur, hein. C'est tout ou rien, hein. J'ai cette notion un petit peu, c'est je vais faire table rase de tout et on repart de zéro. Et comme moi cette carte, je la trouve magnifique. Pourquoi il y a l'ombre et la lumière? On a tous une part d'ombre, on a tous une part lumineuse en nous. Donc ça peut être aussi un travail que vous aurez fait sur vous-même en disant non c'est bon, moi cette part d'ombre
elle a trop pris le dessus par rapport à ma part lumineuse. Maintenant, je vais retrouver un certain équilibre de vie et je vais prendre d'autres habitudes, on va dire, de vie, plus penser à moi, par exemple, commencer par m'aimer moi-même. Voilà, j'ai ça qui me vient en tête aussi, pour pouvoir aimer les autres. Vous voyez, ça peut être, voilà, ça peut être aussi bien vis-à-vis de vous-même, hein. Vous allez prendre conscience que non, il y a votre côté sombre était trop présent ces derniers temps et que du coup, on va faire rejaillir la meilleure. Ou ça peut être, dans un cas concret, en fonction du domaine qui vous parle. Ensuite, nous avons quand même la reine de denier et le roi de coupe. Vous souhaitez la stabilité matérielle dans votre vie. Et là, comme c'est la reine, il y a quand même le côté la femme, il y a le côté intuition, il y a le côté elle pressent les choses. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande d'être dans l'action, mais en même temps d'être à l'écoute de vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont les émotions négatives qui ressurgissent? Comment vous pouvez faire pour réagir concrètement et pour que les choses reprennent un sens plus positif pour vous. Sachant que derrière, on a quand même le cavalier de coupe. Alors moi, je dis toujours, ce cavalier-là, il n'a pas de casque, il n'a rien. Vous voyez, on dirait qu'il a laissé son armure, donc il avance tranquillement et sereinement. Et donc cette reine va vers le cavalier. Donc c'est d'aller, peut-être on vous demande d'aller vers vos émotions. D'être à l'écoute de vos émotions. Alors certes, en début, vous allez être sur l'intellect et peut-être c'est pour ça que vous n'allez pas agir de suite, c'est attends, je vais voir un petit peu tous les éléments parce qu'effectivement, à partir du moment où on passe à l'acte, surtout quand c'est un acte, entier, hein, qui est un acte où il n'y a pas le choix, hein, c'est soit blanc, soit noir, il y a forcément des conséquences derrière. Donc vous allez peut-être être aussi dans une forme de réflexion en milieu de semaine et vous allez agir quand même, j'ai envie de dire avec stratégie, mais avec cœur. C'est comme si vous ne vouliez pas blesser non plus. Soit vous ne voulez pas vous blesser, soit vous ne voulez pas blesser d'autres personnes. Parce que ce sont quand même des personnages. Donc j'ai l'impression que c'est plus par rapport à des personnes. Alors ça peut être, le denier, hein, c'est le domaine matériel aussi bien professionnel, mais ça peut être aussi le domaine amical. Et ce qui me fait dire ça, c'est que là, derrière, avec l'As de Pentacle, il y a quand même un commencement, un nouveau commencement. Donc, dans le domaine matériel, il y a, avec les énergies générales, avec cette carte d'abondance en éclosion. Donc, c'est comme si vous allez amorcer quelque chose de nouveau. Mais alors, ce qui me gêne là, c'est le 7 d'épée. Et je vous avoue que là, je me dis, mais pourquoi? Alors, soit vous serez encore dans la méfiance d'autrui. C'est-à-dire que même là, si vous avez fait soit vous ne l'aurez pas encore fait, ce fameux nettoyage, c'est peut-être pour ça qu'on termine avec cette carte, c'est-à-dire ou faire le tri, on va dire, dans vos relations, c'est-à-dire que tout ce qui est relations toxiques, à mettre de côté, vous en avez peut-être pris conscience, mais vous n'avez pas encore fait le nécessaire, puisque là, comme je dis, c'est le valet d'épée, on commence par une épée, on finit par des épées quand même. Et donc, j'ai l'impression que là, il y a cette notion un peu de fuite. C'est-à-dire que vous savez que vous allez commencer quelque chose et en même temps, c'est comme s'il y avait une crainte. Ou bien vous ne faites pas confiance, vous ne faites pas confiance, tout simplement. Ou vous ne faites pas confiance à une tierce personne. Parce que le 7 d'épée, quand même, dans le Rider-Waite, il y a quand même cette notion aussi de vol, que quelqu'un cherche à vous voler. Quand même quelqu'un peut-être qui veut s'en prendre à votre côté financier. Vous sentez peut-être le danger. Il y a cette notion-là, mais il y a cette notion aussi de prendre la fuite, de ne pas avoir la réalité en face. Donc là, les énergies vous disent pour cette semaine peut-être de travailler. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. C'est cette carte-là, la dernière, qui me dit attention, vigilance. D'ailleurs, j'ai envie d'en tirer une autre exceptionnellement. Je le fais rarement. Pour en savoir un petit peu plus, parce que j'ai cette notion quand même. Oups, j'ai des choses qui tombent. Vous voyez pas, mais j'ai des choses qui tombent. Parce que vous allez finir sur la semaine quand même sur une note. Parce que sans cette carte-là, je dirais que le tirage était plutôt positif, mais là,
je me dis, il y a une vigilance. Donc, on va voir un petit peu. Ah bah, ah ouais, alors c'est quelque chose quand même qui... Attention, le 3 d'épée, il y a quelqu'un, alors quelqu'un qui vous a blessé ou qui va vous blesser. J'ai l'impression que vous ressentez quelque chose, mais que vous voulez pas voir la vérité en face. Je sais pas pourquoi. On va voir s'il y en a une autre qui saute pour ce tas-là. Comme quoi, on s'adapte aussi au tirage. D'accord. Et on a la force derrière. Bon, alors vous avez la force nécessaire pour faire face à cette situation qui m'a l'air un petit peu compliquée, voire complexe peut-être. Je sais pas si vous les voyez toutes du coup. Mais j'ai cette sensation, attention quand même à qui vous avez affaire en face. Attention aux conséquences aussi de vos actes quelque part. Peut-être que vous avez décidé, je sais pas. Alors, je cite un exemple. Attention, ne le prenez pas au pied de la lettre. Je sais pas, vous êtes marié et vous avez décidé de quitter votre conjoint du jour au lendemain. Ah oui, mais il y a des conséquences derrière. Et peut-être que vous allez le regretter. Vous voyez, j'ai cette notion-là un petit peu... Donc pour moi, c'est plutôt une semaine de vigilance. Oui, passer à l'action, mais passer à l'action de manière mesurée. Mouvement, ouais, discipline, persévérance. Bon, après, vous avez la force. Alors la force, c'est aussi calmer sa colère aussi quelque part, parce qu'on voit le lion tranquille. Je sais pas, bon, voilà, vous la voyez pas bien. Avec cette femme douce plutôt qui a réussi à apprivoiser l'animal. Donc c'est peut-être aussi calmer un petit peu votre colère, vos pulsions et de ne pas agir dans tous les sens et d'agir d'une manière peut-être trop tranchée. Parce que là vous êtes sur le point 2. Et comme je le dis depuis le départ, vous ne l'avez pas encore fait. Donc attention. Voilà ce qui me... Voilà. À vous de voir. Donc la synthèse. Ah, source de joie. Quand même. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Ah ouais, c'est quand même intéressant, vous voyez? Donc peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu triste ou que vous ne savez pas où vous en êtes. Pourtant, pour moi, vous avez la force en vous, les éléments quand même. Alors attention, si vous êtes sur le point d'agir, reconnectez-vous à votre source de joie et surtout n'hésitez pas, c'est peut-être pour ça que dans les énergies générales, n'hésitez pas à vous connecter à vos anges gardiens, vos guides spirituels, à l'énergie de l'univers, à demander peut-être un certain équilibre. Ou à redemander un équilibre dans votre vie et persévérer. N'agissez pas sans réflexion. Voilà pour le deuxième tas. Dis donc, des fois, les tirages, c'est pas toujours évident. Mais c'est très intéressant. Hop. Et on va passer au dernier tas, qui est le galet. J'ai retourné la carte de suite. Donc, on a expression. Communication. Ah, c'est bien. Des échanges. Ensuite, on a tiré la justice, l'équilibre. Le 3 de bâton. La reine d'épée. Le 4 de denier. Le 9 de denier. Et encore, il y a pas mal de deniers, je trouve. Denier et bâton. Ah, le soleil. Ah, ça, moi, j'aime bien. Là, ça va mieux. Et on verra ça à la fin. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte du galet, alors elle est jolie parce que là, on voit quelqu'un qui parle. Et c'est marrant parce qu'on voit des fleurs de lotus. On voit, voilà. Qui communique, alors on a l'impression qu'il communique avec l'univers. Et justement, dans les énergies générales, qu'est-ce que je vous dis depuis le départ? Communiquer, solliciter vos guides, etc. etc. Donc ça renforce un petit peu cette tendance générale. N'hésitez pas à communiquer. Mais alors comment vous expliquer? C'est communiquer de manière, même si vous avez des émotions négatives, vous pouvez les communiquer. Vous pouvez dire, voilà, là ça va pas. Et c'est quand même tout, il y a toujours une manière de dire les choses.
N'hésitez pas, voilà, à exprimer vos émotions. Il y a aussi cette notion d'échange. Alors peut-être que vous allez vous sentir cette semaine plutôt, comment dire, joyeux, avec des échanges positifs. Vous allez faire la fête avec des amis. Voilà, vous allez échanger, partager. Donc c'est assez intéressant. Avec la carte du tarot, pardon. Donc on commence par la justice. Et la justice, alors, c'est assez marrant parce que il y a toujours cet équilibre. Alors, dans cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un cœur sur la balance et on a une plume. Donc c'est toujours trouver cet équilibre entre les sentiments et la raison, quelque part. Et la justice, comme vous le savez, elle est neutre. Hein. Elle va pas, voilà, elle est juste stable entre tout ce qui est émotif et, et tout ce qui est concret quelque part. Donc là, on vous demande peut-être de trouver un équilibre dans votre communication. Hein, ben, en plus, je vous l'ai dit juste avant, c'est-à-dire que si vous communiquez, si vous avez des émotions, voilà, si vous avez des reproches à faire à quelqu'un, il y a toujours une manière de dire ce qui ne va pas, hein, puisqu'on encourage quand même aussi à parler quand ça ne va pas. C'est ça fait partie de la communication. Donc voilà, de trouver un juste milieu, de ne pas être trop tranchant, on va dire. La justice, elle va trancher, ça c'est clair. Mais vous, peut-être de pas être trop tranchant, de trouver le juste milieu pour pas blesser la personne, parce que parfois on se rend pas compte des conséquences de nos paroles sur autrui, puisque nous sommes tous différents, nous avons des personnalités différentes, donc c'est pas évident. Et avec le 3 de bâton, j'ai quand même cette notion un petit peu. Alors le 3, c'est un chiffre d'expansion. Mais quand je vois dans ce jeu-là, on voit quelqu'un qui est debout et qui. Alors on ne sait pas si le bateau part au loin ou s'il arrive. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt le bateau arrive. Il y a quelque chose, vous attendez des nouvelles, il y a quelque chose qui va arriver. Alors concrètement, si je pars dans une divination un peu plus concrète, ça peut être des nouvelles de l'administration, de la justice, peut-être que vous attendiez. Oui, normalement, les vacances judiciaires prennent fin. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, comment dire, une conclusion, voilà, d'une affaire ou d'un divorce, etc., etc. Ça peut être ça. Maintenant, en termes énergétiques, de trouver le juste milieu. Et j'ai cette notion aussi de trouver le juste milieu, justement pour pouvoir évoluer par la suite, pour laisser peut-être les opportunités arriver à vous, pour vous ouvrir à d'autres opportunités, aussi bien spirituellement que concrètement. Parce que le bâton, c'est quand même le désir, la passion, l'action, et peut concerner également le domaine professionnel. Donc là, il n'y a pas le côté... peut-être qu'on vous demande d'être un petit peu plus pragmatique dans votre vie et de ne pas être trop dans l'émotionnel. Parce qu'après, nous avons quand même la reine d'épée. Et la reine d'épée, là, elle est sur le point de... Elle a l'épée levée. Donc, elle est sur le point d'agir. Et le point d'agir dans le sens où elle sait ce qu'elle va faire. On ne va pas la tromper. Comme j'ai lu quelque part une fois, c'est le menteur, elle le voit arriver là à 10 km. Donc là, vous savez que vous allez